En ce grand jour marquant, comme on le dit, le baptême de feu de notre mouvement politique, au nom duquel je m'exprime et que je vais devoir présenter dans les prochaines lignes, qu'il me soit permis, par la grâce de Dieu, qui donne la vie et la mort, de vous dire merci d'être venu. Il n'est toujours pas aisé de se déplacer en pareil moment. Nous vivons une crise sanitaire doublée d'une saison hivernale. Merci de m'avoir honoré par vos présences. J'en suis ému et je vous en serai reconnaissant. Mesdames et messieurs, chers présidents des partis politiques, chers invités spéciaux, chers journalistes, chers compatriotes, nous avons décidé de constituer un mouvement politique pour prendre position sur les questions de la nation, contribuer au débat d'idées et à l'animation de la vie politique dans notre pays. Ça n'est un de trop, disent déjà certains. Pourquoi n'avez-vous pas adhéré à un parti politique existant? N'est-ce pas que le pays compte des grands et des vrais? Pourquoi créer un mouvement politique et vouloir contribuer au débat d'idées au moment où le débat sur certaines questions, dont les plus essentielles, conduit à l'aporie? Les partis d'opposition les plus grands et les acteurs de la société civile se battent contre les velléités de confiscation du pouvoir de M. Alpha Condé et ont mis en veilleuse leurs contradictions pour parler d'une seule voix. N'est-ce pas que créer un mouvement politique dans une telle conjoncture conduira à la fragilisation de l'opposition, à l'éparpillement de ses forces et sera à coup sûr un coup d'épée dans l'eau? Voilà quelques questions qu'on peut me poser. Je vois d'autres venir. Comment devrais-je me refuser à les répondre? Mesdames et messieurs, chers présidents des partis politiques, chers invités spéciaux, chers journalistes, chers compatriotes, la jeunesse constitue la frange la plus importante de la population guinéenne. Elle est confrontée aux maux les plus cruels: désœuvrement, chômage, abandon moral, perversion, corruption, addiction à l'alcool et à la drogue. Elle est aussi manipulée de part et d'autre. Elle constitue aussi la chair à canon pour ceux qui voient en elle l'outil de revendication de leur intérêt injuste, car égoïste et personnel. On se sert d'elle et après l'avoir utilisée, on l'abandonne. Elle devait constituer la force d'impulsion du progrès dans notre société. Hélas, elle est une marchandise pour les partis politiques dont les leaders l'utilisent pour publier leurs photos. Faire les éloges en retour de quelques petits billets de banque jetés à la face des jeunes dithyrambiques. Son potentiel est pourtant grand. Elle regorge des artistes aux talents confirmés, des futurs grands hommes de lettres, des innovateurs et inventeurs dont les prouesses sont en mal de valorisation et qui demandent à vivre dans un environnement favorisant l'éclosion de leurs talents et la réalisation de leur potentiel. Cette jeunesse-là, ce sont aussi les hommes et des femmes qui se battent dans les conditions difficiles pour la gloire du pays. Dans les instances de décision de nos partis politiques, elle est encore sous-représentée. Et quand elle essaye, par entrisme, de changer les lignes du siècle de leur leader, elle est ostracisée. Seuls ceux qui tarifient leur conscience sont acceptés car se mettent au service des hommes. Dans ces partis-là, le président fondateur ne change pas. Il est indéboulonnable. Nul ne doit entrevoir à le succéder. C'est cela qu'on impose à tous et les jeunes y compris. Pourtant, la vie politique nationale est empestée par ces sujets puérils, ethniques, communautés, régions, alors que les questions urgentes et les importantes sont évacuées et même esquivées. Les jeunes doivent-ils porter le fardeau de la faillite de leurs aînés? Doivent-ils transférer à leurs enfants la résolution des problèmes créés par leurs pères et mères, frères et sœurs? Chaque génération, sans nul doute, se doit de contribuer selon ses capacités à la résolution des maux qui sévissent dans la cité et frappent ses membres. Une génération consciente ne doit pas se refuser au combat qui vaille. Comment pourrait-elle se résigner au sort alors que le salut, de toute évidence, viendra de son entourage à jeter toutes ses forces intelligemment dans le combat contre les forces de la servilité? Le salut ne viendra pas de cette classe de vieux politiques en mal d'idées. Assez d'entre nous
membres de la nouvelle génération politique, se sont essayés ailleurs, dans d'autres formations politiques, croyant naïvement en ceux de leurs leaders qui se disaient démocrates. Quelle illusion! L'écart entre leurs dires et actes est abyssal. On ne pouvait pas supporter leur incohérence. Eh bien, cela a fait naître en nous une ferme volonté et une grande ambition. Nous ne pouvions pas nous laisser abattre par les désillusions que nous vivions et trahir les espoirs de la Guinée. Nous avions entre y rester, se taire et profiter comme les autres ou s'assumer en disant nos contradictions et donc agir en conséquence en les quittant. Nous avons alors fait les choix les plus courageux. C'est alors que quelque chose de noble est né en nous et nous a conduit à essayer une aventure nouvelle à travers un nouveau mouvement politique. Qu'est-ce que la nouvelle génération politique, en abrégé NGP? C'est un mouvement politique dont les membres sont majoritairement jeunes. Elle n'entrevoit pas pour autant un conflit, un clash intergénérationnel. Elle ambitionne de faire naître une nouvelle génération de citoyens et de politiques. Oui, une nouvelle génération de citoyens. Les combats les plus justes et nobles ne peuvent et ne doivent être portés que par les citoyens. Ce sont eux qui doivent œuvrer à élever la République dont les valeurs sont traînées dans les égouts par le régime de M. Alpha Condé qui a un sens étroit et très aigu de l'État. Cette nouvelle génération est aussi celle des républicains pour lesquels les valeurs qui sont l'unicité de l'État, la laïcité, la République, la nation, etc. comptent. Elle la défendra à travers ses dires et dans ses actes de tous les instants. Cette nouvelle génération n'aura pas besoin de nier son appartenance ethnique pour justifier sa nationalité. Elle assumera les deux. Cette nouvelle génération, c'est aussi celle-là dont les membres ne se battent pas pour un homme, mais défendent des valeurs et principes universellement admis. C'est aussi une génération de femmes et d'hommes de tous les âges, de toutes les ethnies, de toutes les confessions religieuses qui placent les idées avant et les considérations subjectives après. Cette génération-là ose les idées, la Guinée, et accepte volontiers les divergences d'opinion et les apprécie. La NGP œuvrera et s'emploiera à renouveler la classe politique et le débat politique en Guinée. Elle vise à créer un espace d'éclosion du leadership des jeunes en mettant en œuvre sa capacité de proposition, de solution à nos maux, ses compétences et ses valeurs fécondantes. Elle œuvrera à impliquer les jeunes dans le débat politique et d'idées afin de décrisper par son génie les fausses tensions ethniques créées par les politiques qui font de l'ethnie leur projet de société. Voilà la NGP, ses idées, ses ambitions et aussi son idéologie. Ses membres m'ont choisi pour présider sa destinée. Oui, j'ai été choisi à l'unanimité pour diriger, impulser et coordonner ses actions. On m'a préféré aux autres, non pas que j'avais plus de mérite personnel, mais parce qu'ils me croient apte à réussir les missions que nous assignons à notre mouvement. Alors de grandes responsabilités pèsent sur mes épaules et je mesure leur noblesse et étendue. Je promets que je serai digne de la confiance investie à ma personne et ne trahirai ni rien ni personne. Moi, Badra Aliou Chekna Kone, je suis né à Matam et y ai grandi ici. J'ai fait mes études universitaires au Mali où j'ai obtenu mon diplôme de master à l'Estige en 2004. Après le baccalauréat, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat et suis devenu promoteur culturel. J'ai créé plusieurs entreprises dans les domaines de la communication et de la culture, dont Deuxième Guinée, Bonus Publicité, Bogolan Image, Entreprise, avec lesquelles j'ai décroché le contrat de communication médiatique et digitale d'un candidat à la présidentielle de 2010 en Guinée. En 2011, j'ai été le représentant pays de Cosanex France, une entreprise de commercialisation de matériel électrique de basse et de moyenne tension. Dans la promotion de la culture, j'ai travaillé avec des groupes mythiques comme FAC Alliance, Degji Fostrui. J'ai aussi été le manager artistique pour la Guinée des grands artistes internationaux, dont Tiken Jah Fakoly pendant 4 ans et du groupe mythique burkinabé Yelen. C'est moi qui ai organisé la sortie du premier album de Takana Zion en Guinée. En 2018, vous le saviez autant que moi,
Je me suis intéressé à la politique, ayant réalisé les limites de mes initiatives en faveur du développement du pays en tant qu'entrepreneur. Je me suis porté candidat indépendant au municipal de la commune de Matam. Auréolé de succès, j'ai été élu maire de la commune grâce à la confiance de ses habitants. Je profite de l'occasion pour réitérer à Matam et à ses habitants l'expression de ma gratitude. Après mon investiture au poste de vice-maire de la commune, j'avais atteint la limite naturelle. Je ne pouvais plus croître. En effet, on pouvait être candidat indépendant aux élections communales et communautaires, mais ne pouvait pas l'être à la députation et à la présidentielle. Pourtant, je nourrissais de grandes ambitions pour ma personne et mon pays. Je devais donc m'intéresser à un parti politique dûment constitué et prendre position. C'est ce que j'ai fait. Alors, voulant être utile à Matam et au pays, j'ai intégré l'UFR. Malheureusement, je l'ai quitté après que j'ai découvert des contradictions chez ses dirigeants. Les dires et les actes y divergeaient. Cela m'était insupportable. J'y ai été de novembre 2018 à juin 2020, le secrétaire général de la jeunesse. J'ai été arbitrairement arrêté en compagnie d'autres membres du FNDC pour m'être opposé au projet de nouvelle constitution de M. Alpha Condé. Mes camarades d'infortune et moi avons passé 44 jours en prison. Quelle injustice! Je dois dire que je suis encore du FNDC que ne saurait quitter, d'autant plus que la victoire de sa cause est proche. Je profite pour vous dire que notre mouvement politique émet l'intention de devenir membre du FNDC et nous entrevoyons de discuter avec ses responsables des modalités de notre intégration dans cet ensemble de la défense de la cause juste et républicaine. Le FNDC est la seule entité qui se bat pour un idéal juste, celui de la défense de la Constitution du 7 mai 2010, consacrant l'alternance démocratique qui est gage de la stabilité dans notre pays et dans la sous-région. L'alternance est aussi l'aspiration des Guinéens, notre aspiration. Mesdames et messieurs, chers présidents des partis politiques, chers honorables députés, chers invités spéciaux, chers journalistes, chers compatriotes, la NGP croit que les Guinéens doivent s'approprier ces questions qui sont la réconciliation, la moralisation de l'administration publique, les réformes du système éducatif, de la santé, de la justice. Plus que jamais, la Guinée a besoin d'une réconciliation nationale sincère. Depuis 1958, les Guinéens vivent de deuil permanent. Ils sont éprouvés et tués par l'appareil de l'État devant assurer leur protection. La confiance entre les citoyens et l'État est rompue. Il faudra la rétablir et c'est cela la réconciliation nationale qui doit reposer sur les piliers suivants. Vérité, justice, réparation, pardon. Mesdames et messieurs, chers présidents des partis politiques, chers invités spéciaux, chers journalistes, chers compatriotes, notre économie est exsangue et les fruits de sa croissance économique ne profitent pas à tous. Cette croissance est tirée essentiellement par le secteur minier qui n'a pas de lien réel avec les autres secteurs productifs. Cette économie n'est pas diversifiée et le secteur informel y occupe une grande place. Il faudra la réguler. Cela permettra la création des emplois et le recul de la pauvreté. Par ailleurs, les institutions devant rendre le climat des affaires attractif sont défaillantes. Les institutions de création et de légitimation de marché doivent être promues. Aussi, notre école est malade. Elle ne forme pas les compétences requises par l'économie nationale et ne transmet pas de valeur. Notre justice est lente, expéditive et à double standard. La loi est loi dure quand il s'agit de punir les opposants et est flexible quand il s'agit de la faire appliquer à la minorité qui, depuis 2010, pille et jouit du pays. L'administration publique guinéenne est politisée et inefficace. Ses modalités d'intégration doivent être définies. Les compétences y doivent être évaluées afin de justifier les nominations. Il est possible qu'un contrat lie les fonctionnaires à l'État. Notre administration ne devra plus être politisée et ethnisée. Et ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, chers présidents des partis politiques, chers invités spéciaux, chers journalistes, chers compatriotes,
Nous ne pouvons pas passer en revue tous nos maux et proposer des solutions à tout à travers cet événement qui n'imprime que la couleur de nos prochains combats. Nous contribuerons, c'est promis, au débat d'idées et à l'animation de la vie politique nationale. Mesdames et messieurs, chers présidents des partis politiques, chers invités spéciaux, chers journalistes, chers compatriotes, nous avons décidé de faire de notre mouvement politique un parti dûment constitué. Dans les prochains jours, une demande d'agrément sera soumise au ministère de l'administration du territoire et nous espérons qu'elle sera agréée et qu'aucune entrave ne sera faite à la réussite de nos événements en futur en tant que parti politique. Les lois de la République consacrent le multipartisme. Nous espérons que les autorités sauront les appliquer et que nous obtiendrons dans les brefs délais notre agrément afin de participer aux joutes électorales. Mesdames et messieurs, chers présidents des partis politiques, chers invités spéciaux, chers journalistes, chers compatriotes, ayant dit ce que nous croyons essentiel, il me revient au nom de la NGP de vous remercier et de vous féliciter de vos présences et pour vos soutiens. Ce mouvement est à vous, au peuple de Guinée. Son adhésion est volontaire et sans frais. Il propose de réussir le pari du renouvellement de la classe politique guinéenne. Si vous y croyez, alors rejoignez-nous et cheminons ensemble vers le triomphe des valeurs justes et de la liberté, celle de la République. Vive la jeunesse guinéenne, vive la NGP, vive la République.